Bonjour chers amis, vous avez au micro votre ami Samuel Cabot dans l'émission sur les traces de Christ. Nous avons abordé avec vous des points particuliers par le passé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre une séquence sur les béatitudes. Mais avant cela, je veux vous laisser une pensée de la part d'un penseur d'un siècle dernier qui s'appelle Thomas Huxley. Et Thomas Huxley, je peux vous avouer, est le grand adversaire du christianisme. Regardez son aveu, écoutez-le bien. C'est lui qui parle. Je cite, « J'ai toujours été convaincu que l'instruction publique devrait être débarrassée de toute théologie. Mais je dois confesser combien perplexe je me suis trouvé en cherchant une base de conduite morale pour l'état chaotique de notre temps, sans emploi de la Bible, car il n'y a aucun autre livre où des pensées plus sublimes, plus saines, soient rendues aussi accessibles et aussi attrayantes à l'esprit de tout être humain. » Dans les béatitudes, nous avons abordé différents versets. Le dernier que nous avons fait, c'était le verset 7, mais j'avais omis d'aborder le verset 6, et j'en viens. Le verset 6 de béatitude, Matthieu chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Voyez-vous, Dieu, l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, s'est révélé être un Dieu qui est juste et saint et parfait. Être juste, c'est ressembler à Dieu. Et c'est l'objectif voulu par Jésus, par son œuvre, au travers de sa venue sur la terre des hommes. C'est dire qu'en recevant Jésus, le Fils de Dieu, Dieu ne s'est pas contenté de nous adopter simplement en tant qu'enfants. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui ont reçu cette parole, représentée par le Christ incarné, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté biologique, mais de la volonté de l'Esprit. » C'est-à-dire que, en recevant Jésus, le Christ, Dieu a planté en nous, par son Esprit, la vraie nature divine, qui est la sainteté, la pureté, la lumière. C'est pour dire l'immortalité. Car ce qui est saint, pur, lumière, ne meurt pas. Et c'est cette nature que Dieu veut implanter en nous au travers de Christ. Ainsi, la justice de Christ nous a été imputée. Nous devrions maintenant désirer cette justice qui nous a été imputée et pour la vivre réellement. Mais quel devait être le désir de nos cœurs? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, dit le livre de Jérémie. Quel est le désir vrai d'un cœur humain? Parce que saint Augustin dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Donc ce n'est ni point les acquisitions matérielles, ce n'est ni point les plaisirs auxquels nous nous livrons qui vont combler les vides de notre cœur. Les vides de notre cœur ne peuvent être comblés que par la présence de l'amour, de la lumière, de la vérité, dont l'être humain est appelé à vivre, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voyez-vous, vous qui m'écoutez, transmettez ce message aux uns aux autres, qu'un jour ou l'autre, la nature humaine finira sur la terre, car l'être humain, il est matière. La matière finira un jour ou l'autre. Cependant, l'esprit de vie qui est en nous, la vérité et la lumière, nous appelle à vivre l'éternité. Et c'est cette dimension qui est le besoin de l'être humain. Et c'est celui-là que Jésus nous a apporté. Nous devrions chercher à mieux connaître Dieu et le vrai Dieu, à désirer que son esprit nous remplisse davantage. Nous devrions aspirer à être plus efficaces dans la vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés, parce que nous serons remplis de Dieu. Alors je reprends la phrase, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Le mot « rassasié » signifie être gorgé d'eau. C'est comme si vous preniez une éponge vide, vous le mettez dans un liquide, il aspire. Et notre cœur doit désirer, aspirer la justice de Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Alors, soyez bénis. Saisissez la main tendue de Dieu au travers de son Fils le Christ, qui est plus qu'un prophète, qui est plus qu'un humaniste,
mais qui est le Fils de Dieu qui nous conduit vers la vie éternelle. Car c'est lui qui se dit, le chemin est la vérité et la vie. Nul ne peut parvenir à Dieu que par Jésus le Christ. Voilà le message que je vais vous donner, chers amis. Soyez-en bénis et que Dieu vous ouvre une perspective nouvelle dans votre existence ici-bas, dans la perspective de l'éternité. Voilà, c'était au micro votre ami Samuel Kabo, dans la ville de Luzier. Nous sommes proches de Mialé, dans les Cévennes. Soyez-en bénis au nom de Jésus. Amen.